Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le Padel Podcast. Moi c'est Lucas et aujourd'hui je reçois Mathieu Billet. Salut Mathieu, ça va? Salut, ça va Lucas, merci. Alors Mathieu, tu es échevin de l'urbanisme à la commune de Neupré, c'est bien ça? C'est exact. Tu es joueur de padel J'essaye, et tu es fan du standard. j'essaye de le rester. T'essayes de le rester. Alors avant de rentrer dans les questions techniques, comment est-ce que tu sais nous expliquer comment est-ce que tu as connu le padel, d'où est-ce que ça vient ça? Alors j'ai connu le padel un peu de temps avant le tout premier confinement. À l'occasion de... En fait, une fois, mon frère m'a proposé une initiation avec quelques potes. Et nous sommes allés un peu en se disant, bah, ce serait sympa de refaire du sport ensemble parce qu'on était une bande de potes. Avant, on jouait au football ensemble. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas. Et en fait, c'est un sport qui euh, est très accessible et nécessite une bonne technique si on veut devenir très bon, mais qui de base, par exemple, je l'explique souvent comme ça aux gens qui connaissent pas le padel, que il n'y a pas de geste pour le service, par exemple. Et donc, rien que le fait d'engager la balle au padel, c'est assez simple, sauf si on veut devenir vraiment très fort. Et donc, c'est très accessible, c'est très ludique. Et on s'est dit, bah voilà, c'est super sympa, on a commencé à jouer pas mal. Et on a participé un peu à cette vague, on va dire, d'explosion des clubs, parce qu'on a commencé à pouvoir aller jouer partout et tout. Donc nous, on était vraiment, on s'y est mis au tout début de la vague. Et donc voilà, maintenant, ça fait quand même quelques années qu'on joue. Et je me souviens que à des premiers événements, on a pu se revoir après le premier confinement. Ben, en fait, on a fait un match de padel. Pour la bonne et simple raison que c'était un des seuls sports autorisés à ce C'est moment-là. clair. Et donc, c'est un peu ça qui a fait aussi on s'y est vraiment mis à fond, quoi. C'est clair que, on va dire, ça a été un bonus ce Covid-là pour le sport. C'est le seul bonus qu'on peut retirer du Covid, c'est qu'on pouvait toujours jouer au padel en extérieur. Je me souviens très bien. Surtout, il faisait super beau en premier confinement, donc tout le monde Exact. en a profité, quoi. Exact, il y a eu ça, et puis alors il y a eu une autorisation aussi de certains sports avec certains clubs qui avaient un toit qui était presque un hangar fermé, mais qui était toujours un toit, et donc le padel était toujours autorisé, même à l'occasion du second confinement, et ce qui a quand même justement renforcé, et on l'a vu, je crois que énormément de sportifs d'autres sports, singulièrement du basket, qui ne pouvaient pas du basket, qui ne pouvaient pas jouer au basket le week-end, venaient jouer au padel, parce qu'ils n'avaient plus d'entraînement, plus de match le week-end, Ouais, et, euh, et je crois qu'on l'a vu aussi dans l'autre sens, quand tous les sports collectifs ont pu reprendre pleinement, on a vu que les terrains de padel se libéraient un peu, c'est vrai. parce qu'il y avait un peu moins de gens. C'est vrai, c'est une tout à fait bonne analyse de la situation qu'on a vécue il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je t'ai invité aujourd'hui en fait pour parler un petit peu de tout ce qui concerne la construction d'un terrain de padel, pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour pouvoir ouvrir un club, construire un terrain de padel dans un club existant, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, ma première question c'est, voilà, si je suis quelqu'un qui veut construire un terrain de padel, que je n'ai pas de terrain, euh, comment est-ce que je fais pour trouver un terrain où je peux aller bâtir et construire un terrain de padel? Alors, la première question, c'est de savoir tout de suite si on le fait en tant que particulier ou en tant que club, par exemple. Mais ici, je pense qu'on va prendre le cas du club, on reviendra plus tard sur le cas des personnes. La question, c'est toujours de trouver un terrain qui est en zone dite capable. Donc, c'est un terrain sur lequel on peut construire un équipement, en quelque sorte un équipement sportif, qui, dans ce cas-ci, est soumis à permis. Parce qu'il existe aussi certains aménagements qui ne sont pas soumis à permis. Je pense singulièrement aux piscines. Par exemple, construire une piscine chez soi, maintenant, il ne faut plus de permis. Ok, Avant, il en fallait un. Mais par contre, un terrain de padel, il en faut un. Donc ça, c'est quelque chose, il faut trouver une zone. Donc on ne peut pas construire n'importe où en Wallonie. Donc la région wallonne impose par son plan de secteur certaines zones. Et donc il y a des zones qui sont destinées à la forêt, des zones qui sont destinées à être des zones vertes, des zones qui sont destinées à être des zones agricoles, de l'habitat, de l'industrie, et il y a des zones d'équipement communautaire. Donc ce sont des zones qui sont des lieux de prédilection, on va dire, pour de la construction d'équipements sportifs notamment. Mais il est toujours possible de faire ce qu'on appelle une dérogation au plan de secteur et donc d'implanter un équipement dans une zone qui, à la base, est prévue à une autre fin. Donc, par exemple, de l'habitat. On pourrait très bien imaginer la construction d'un club de padel en zone d'habitat, ce qui posera d'autres problèmes, parce que la dérogation, c'est une procédure administrative un peu sinueuse, mais qui n'est pas impensable et infaisable. Mais plus on s'approche d'un centre bâti,
plus la possibilité d'avoir des nuisances pour le voisinage va être croissante. Et donc, c'est un peu, je dirais, le problème du padel actuellement, c'est que ça fait beaucoup plus de bruit que de certains autres sports. Oui, Et par exemple, qu'un terrain de tennis, rien que parce qu'il y a on va dire, le rebond sur les vitres latérales et sur la vitre de fond, ben, ça fait beaucoup plus de bruit qu'un c'est court de clair. tennis. Donc, voilà, je pense que l'idéal, c'est de trouver cette zone d'équipement parce que à partir de ce moment-là, quand on a acheté un terrain, quand on a acheté une maison à côté d'une zone d'équipement, on savait que potentiellement il y aurait ce genre d'équipement Oui, peut-être pas du padel, mais il est possible de construire une plaine de jeu par exemple c'est ça. sur ces terrains-là. Donc à partir de ce moment-là, on pouvait légitimement s'attendre à avoir un équipement communautaire, collectif, peut-être avec des nuisances et du bruit. Ok, donc soit trouver un terrain qui permet déjà d'accueillir ce genre d'infrastructure, et je pense aussi à pourquoi pas transformer un bâtiment existant qui accueillait peut-être déjà ce genre d'infrastructure. Alors, c'est ce qu'on a vu le plus parce que je connais assez bien la province de Liège et le développement des padels ici. En fait, le cas le plus fréquent, c'est une conversion de terrain de tennis. Ça, on va être clair, c'est des terrains de tennis où on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être moins d'attrait ou qu'il y avait une forte demande des joueurs de tennis pour jouer au padel. Et donc, il y a une division par deux, imaginons, du nombre de terrains avec des terrains de padel. Pour des constructions intérieures, euh, ben, il n'y a pas besoin de permis. Donc si on devait rebobiner aujourd'hui l'histoire des Bayards, pour leur faire un peu de pub, mais s'il y avait en fait eu que des terrains de tennis à l'intérieur et que le lendemain ils voulaient faire dans l'enveloppe existante du bâtiment une autre activité sportive, pour autant qu'elle ne soit pas liée à une autre autorisation, c'est pour ça que je précise sportive, eh bien, il peut très bien transformer l'intérieur de son Ok, hangar sans permis, à condition de ne pas toucher au mur porteur. Mais dans un hangar oui, c'est de ça. 4 murs avec un toit, ben, il n'y avait pas besoin de permis pour faire quelque chose. Donc, en fait, le cas le plus simple, c'est celui-là, c'est la conversion de tennis en padel. Mais on reste quand même dans un cadre sport, parce que je pense à un cas qui est arrivé au tout début du padel, où certaines personnes voulaient investir dans le padel et acheter des bâtiments qui se trouvaient dans des zones industrielles. Ces zones industrielles-là sont gérées par des intercommunales qui ne permettent pas le commerce de business à client, quoi. C'est du B2B, pas Non, du B2C. non, voilà. Et puis alors, il y a aussi là une nouvelle question de l'affectation de la zone, qui est en zone industrielle, en zone d'activité économique. Et donc, ce n'est pas une zone qui, à la base, est prédestinée à accueillir des équipements sportifs. Par contre, c'est clair que, voilà, la question ne me l'a pas posée, mais je pense que s'il y avait une reconversion, parce qu'à Neupré, dans ma commune, il y a pas de chancre industriel, par exemple, mais qu'avoir une reconversion d'un chancre industriel ou d'un chancre tout court en disant ben, on va construire un peu une pépinière pour des spin-offs, on va construire un peu de commerce B2C et ce genre de choses, et qu'on met peut-être un peu d'équipement sportif, ça peut créer en fait un espèce d'écosystème qui permet aux travailleurs d'aller se restaurer dans le coin, puis peut-être de se mettre au padel et d'attirer, et en fait de redonner vie à un quartier. C'est pas impossible, mais je pense que ça demande un projet plus global, Oui, plus intégré que simplement de venir dire, écoutez, moi les gars, j'ai un peu d'économie, j'ai une passion pour le padel, j'ai une volonté d'ouvrir mon club, vous avez ici 4 hectares qui sont complètement en chancre depuis 25 ans, moi je vous demande 1 hectare pour faire mon club. C'est un peu court, mais c'est pas impossible. Mais oui. évidemment, ça nécessite à ce moment-là une discussion avec la région wallonne. Ah oui, c'est ça. Donc là, ça va plus haut et c'est un petit peu plus compliqué, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. J'ai envie de dire, rien n'est impossible, mais tout n'est pas souhaitable. Oui, c'est Tout n'est ça. pas souhaitable. Aller construire un terrain de padel sur une zone agricole, c'est pas impossible, mais c'est pas souhaitable. Ouais. Je pensais plutôt quand même aux zones industrielles parce que c'est quand même des endroits où on peut trouver facilement des bâtiments avec une certaine hauteur. Parce que pour jouer au paddle dans des bonnes conditions, il faut quand même de la hauteur sous plafond. Où on a peu d'activité le soir, donc ça laisse beaucoup de place pour pouvoir se parquer. Et où effectivement il y a des grands hangars où on peut accueillir beaucoup plus de monde en même temps. Je pense au projet Planète Padel, qui est en réalité un énorme hangar dans lequel ils ont mis 5 terrains de padel. Voilà, ce sont des projets qui risquent d'arriver, mais qui prennent souvent un peu plus de temps pour avoir des permis et des autorisations, quoi. Oui, mais
À titre personnel, moi, j'y serais beaucoup plus favorable à la reconversion, comme je disais, Oui. de hangars désaffectés. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet de ne pas construire sur de nouveaux terrains. Mhm. Et donc, ça permet de laisser les terrains qui sont actuellement non bâtis, bah, vierges de toute construction et d'imperméabilisation, comme on dit aujourd'hui. Et donc, moi, je serais beaucoup plus favorable à la conversion de ce genre de hangars, mais dans une réflexion plus globale et plus intégrée. Parce que Oui. voilà, Planète Padel, c'est un club, c'est un exemple, c'est un bel exemple, c'est une belle réussite, mais je crois que si on devait notamment se concentrer sur la vallée Mosane, et on va dire qui est un site industriel qui est un peu à l'abandon sur certains endroits, voire totalement à l'abandon, mais là, on pourrait redonner vie à un projet plus global. Oui, c'est ça. Alors en parlant de projet, il y a eu le projet du club de Neupré, dont tu as été partie prenante, ou en tout cas dont tu as fortement aidé. Est-ce que tu sais nous expliquer comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, de qui vient l'idée? Est-ce que c'est une idée qui vient de la commune ou du club lui-même? Alors, c'est le club le TC Neupré, pour ne pas le citer, qui a eu l'idée. Et en fait, ils sont venus trouver la commune en disant, ben voilà, nous avons une volonté de construire le terrain de padel. Pour essayer d'être dans la vague et éviter de venir un peu comme ça raccrocher son chariot on va dire, un train qui est déjà parti. Et ils sont venus nous trouver en disant, ben, on est sur un terrain qui est communal. Donc, si on veut étendre l'emprise du club, on a besoin de terrains communaux. Ce qui est souvent le cas dans un club local qui demande à la commune s'il n'a pas un Oui, terrain, je le disais tout à l'heure. Et donc, il y a eu une réflexion au sein de la commune et du collège, pas que de moi, parce que moi je suis échevin de l'urbanisme et passionné de padel, mais il y en a déjà qui ne sont pas passionnés de padel, ils vont le devenir. Et puis, il y a d'autres compétences qui rentrent en ligne de compte, parce que donc, on a mis plusieurs compétences ensemble, on les a réunies. Donc, le patrimoine de la commune pour le terrain, les finances, parce qu'en fait, il y a un prêt de la commune qui a été concédé au club de tennis, et l'urbanisme aménagement du territoire et donc que j'ai. là je te coupe, ça veut dire que là dans ce cas-ci précis, la commune a aidé à financer le projet Padel. Exact. En fait, donc la réflexion est venue en deux temps. Il y a d'abord, il nous faut un terrain pour le construire avec un permis. Ça, on vient chez moi, dans les services de l'urbanisme et un peu du patrimoine de la commune, vu qu'il fallait Oui, un terrain de la commune. Et puis, le club revient en nous disant, oui, mais attention, nous, la banque accepte de nous prêter les fonds pour faire des travaux qui n'étaient pas que le padel, mais concentre-nous que sur le padel aujourd'hui. Et elle demande que la commune vienne en garantie. Et nous, on d'accord. s'est dit, bah, venir en garantie pour un club qui construit sur les terrains de chez nous, finalement, autant prêter nous-mêmes l'argent. Pourquoi? Parce que c'est une décision que j'estime d'être de bonne gestion pour la commune. On payait un intérêt négatif sur nos comptes en banque parce qu'on avait trop de trésorerie. Ok. Et donc, les banques aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un taux d'intérêt très bas, c'est parce que, voilà, et quand on met de l'argent sur les épargnes très long terme, mais nous, carrément, on avait un intérêt négatif parce que la somme était importante. Et donc, on s'est dit, faisons un win-win, on prête l'argent au club, le club ne paye pas d'intérêt bancaire là-dessus, c'est comme si on leur donnait un subside, finalement, Oui. qui est c'est un non-décaissement de notre part, mais c'était comme un subside. Et de toute façon, in fine, si ça se passe mal, c'est quand même la commune qui paye, vu qu'on nous demandait d'être Oui. garantie du club. Donc en gros, le club, ils ont eu des mètres carrés de terrain supplémentaires, un peu plus, parce que bon, il n'y a que deux terrains on va dire, dans l'enceinte du club. On leur a prêté de l'argent, qui nous rembourse mensuellement dans le cadre d'une convention, passé au conseil communal. Donc on n'a pas fait ça sur un carton de bière à la fin d'un match de tennis, mais on a vraiment fait ça de manière structurée et propre. Et donc on a aujourd'hui un club qui construit les terrains, qui a qui a dû bloquer à 200 affiliés parce qu'on ne pouvait pas aller au-delà vu qu'il y avait deux terrains. Et ils sont full, ils nous remboursent. On a développé une offre sportive sur la commune, on a évité de payer des intérêts, tout le monde est content. Super. Et le gros avantage, je le disais tout à l'heure, c'est que c'était déjà un site sur lequel il y avait une nuisance en quelque sorte, en tout cas des matchs de tennis, parce qu'il Oui. y a très nombreux terrains au club de Neupré, et il n'y a pas grand-chose dans le voisinage. Donc en gros, on a fait là, je pense, le cocktail des bonnes choses pour faire un projet de ce type-là, que j'essaye aujourd'hui gentiment de proposer à mes voisins échevins d'autres communes, Oui. bourgmestres, en leur disant, écoutez, votre club demande, nous on a un modèle qui fonctionne. Oui. Et ça vous aidera pour vos finances communales. Voilà, Tout à fait. après, c'est un truc qu'on propose un peu clé sur porte, quoi. Et ça se fait parce que c'est un club communal.
Un Pas du club tout. Ah non, c'est un club privé, les Neupré. 100%. Il n'y a pas un seul conseiller du conseil communal de Neupré qui est administrateur, pas un seul membre du Ah oui, collège ou la bourgmestre, non, personne. C'est vraiment, il y a ces deux structures, c'est une ASBL privée et la commune est oui, une c'est ça. personnalité publique. Et donc, il y a juste une convention qui nous lie. C'est ça. Et évidemment, le fait qu'ils ont construit sur des terrains qui nous appartiennent. Et ça, c'est un bail amphithéotique, donc c'est un peu technique, mais en gros, c'est un bail super longue durée, quoi. Donc C'est c'est un ça. bail qu'on peut conclure de 27 à 99 ans, donc c'est des beaux très long termes, les baux amphithéotiques. Et nous, on a pris cette formule-là parce que c'était celle qui juridiquement collait le mieux à la situation. Alors maintenant, si un jour le club de Neupré décide d'agrandir sa proposition padel et de ne plus avoir 2 terrains, mais d'en avoir 4, et pourquoi pas avoir un toit, que- comment est-ce qu'ils refont? Est-ce qu'ils doivent refaire toute la démarche ou est-ce qu'il y a déjà des trucs qui sont actés au sein de la commune? Non, alors actuellement, ils sont à la limite, un peu ou prou, hein, donc on n'est pas au mètre carré près, mais ils sont plus ou moins. L'enveloppe de terrain correspond à ce dont ils ont besoin aujourd'hui. S'ils veulent agrandir, bah, on se remettra à table pour discuter, pour voir de quoi ils ont besoin, comment on peut faire. Content qu'il faut toujours respecter ce que je disais tout à l'heure, l'affectation des sols, savoir est-ce que c'est dans une zone qui est dite capable ou pas. Enfin bon, bref, Oui, pas trop de technique, mais ça, on va devoir rediscuter. Après, pour les 2 terrains qu'ils ont actuellement, ils ont dû demander un permis d'urbanisme. oui, Pour la bonne et simple raison, déjà qu'on imperméabilise le sol. Donc on coule une grosse dalle de béton oui, sur laquelle on met un tapis, un peu de sable, mais a priori, on commence par une dalle en béton. Et donc, comme il y a une imperméabilisation des sols, il faut un permis. Quand il faut un toit, évidemment aussi. Parce que ici, c'était le cas, ils avaient le toit, pour finir, ils ne l'ont pas fait pour des questions économiques, mais clairement, il y avait un permis pour faire 2 terrains couverts. Ce qui en Belgique, c'est mieux, évidemment, d'avoir des terrains couverts. c'est mieux. Mais donc voilà, je sais que le club réfléchit, il a fait un sondage auprès de ses membres en disant est-ce que 2 padels supplémentaires ou un padel couvert en plus, est-ce qu'on convertit un terrain actuellement ou est-ce qu'on crée Ah oui, nouveau. Donc voilà, ça, on est en discussion, mais on est tout début avec le club, mais c'est clair que si demain il devait y avoir une nouvelle demande, ben, ça suivrait le même process. Et la question se poserait, mais on n'est pas là pour parler du volet financier, mais surtout le volet urbanisme et aménagement du territoire, bah, il faudrait recommencer dès le début une procédure. c'est ça. Alors, j'ai une dernière question concernant les permis. La durée d'un permis, quand la commune octroie un permis à un projet, que ce soit privé ou un projet pour un club de sport pour pouvoir réintégrer des clubs enfin des terrains de padel, ce permis, il a une échéance. Donc si on m'octroie un permis le 1er janvier 2022, jusqu'à quand est-ce que je peux construire mes 2 terrains? Alors, il y a 2 délais qu'il faut avoir en tête. Il y a le délai pour commencer. Il faut en commencer en déant un certain délai C'est ça? après l'obtention de son permis, 2 ans. Et puis, il y a un délai à compter du début du chantier pour le réaliser. Mais après, une fois que c'est fait, c'est là. C'est comme une maison. Il faut une fois un permis. Il ne faut pas faire renouveler son permis pour garder sa maison. C'est ça. Donc là, c'est pareil. Donc il y a un délai. Mais ça, c'est le délai, on va dire, de validité. Donc savoir quand je dois commencer, puis je dois le terminer. Et puis, il y a le délai pour obtenir le permis. Oui. Et ça, c'est le pire. C'est le pire parce qu'en fait, il y a toujours des aléas. Oui. Ça, à un moment, il faut le reconnaître. Et pas du fait de l'administration toujours. Il y a des aléas dans la vie qui font qu'il y a un entrepreneur on avait réservé avec lui la réalisation. Et donc, on avait calculé tout le délai de permis. Puis, il n'est plus là. Alors, on se dit, est-ce qu'on va l'introduire? Est-ce qu'on va mettre en œuvre? Donc, il y a toujours des aléas. Comme des fois, il y a des aléas dans la procédure où on se rend compte qu'il y a une erreur dans un document, il y a ce genre de choses. Mais en gros, la procédure, c'est on dépose un dossier en zone capable, quand Oui. il n'y a pas de dérogation. Et quand il n'y a pas de dérogation au plan de secteur et qu'on est dans une commune comme Neupré, c'est 115 jours à compter du jour où le dossier est complet. Ok. Donc complet. Et alors, je ne raconte pas non plus les péripéties avant qu'il soit complet, parce que ça dépend de l'architecte qui dépose. Et en gros, si tout se passe bien, on dépose un document, la demande de permis, il est complet. La commune a 20 jours pour déclarer le dossier complet. Au bout du 20e jour, peut-être avant, hein, c'est pas interdit, mais au bout du 20e jour, max, elle dit c'est complet, on démarre la procédure. Oui. De là commence la procédure 115 jours, Ok. presque 4 mois. Et à l'issue, il y a un octroi, si tout se passe bien à nouveau, de la part du pouvoir communal, notification de l'octroi aux bénéficiaires du permis,
s'il n'y a pas de réclamation du voisinage, à savoir recours d'abord chez le ministre et puis au Conseil d'État, s'il n'y a pas tout ça, en gros, si tout se passe bien, on dépose, 20 jours après c'est ok, on commence, 115 jours, hop, le 116e on commence. C'est ça. C'est possible. Et là, on attaque, et ça dépend, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des aléas chantier, mais il y a aussi des aléas, si le dossier n'est pas complet dans la Oui, oui, tout à procédure, fait. eh ben on est reparti. Voilà, sans être trop technique, Oui, c'est ça. mais voilà, en gros, si tout se passe bien, il y a moyen qu'en 4 mois et demi, ce soit plié. Oui. Je pensais plutôt quand même, enfin, là l'explication est vraiment bonne sur l'obtention du permis. Je pensais plutôt à la durée de validité de ce permis-là une fois qu'on l'a obtenu, parce que en réalité, comme tu le dis, il y a beaucoup d'étapes à faire pour avoir un terrain de padel, et en plus de ça, souvent les terrains de padel sont commandés en Espagne. Exact. Et donc il faut quand même pouvoir faire venir Un et entrepreneur. apporter les terrains d'Espagne, être sûr qu'il n'y ait pas trop de retard. Donc voilà. C'est ce que j'appelais les aléas. C'est Mais ça. en gros, ici, si on reprend un cas qui était ta question de départ sur la création d'un club, c'est obtenir un terrain. Donc discussion avec la commune si on veut un terrain communal, discussion avec un particulier si c'est un terrain privé. Là-dessus, on achète le terrain, ça prend déjà du temps. Puis alors on monte un projet, on discute avec la commune, et je ne rentrerai pas dans les détails parce que des fois la commune ne décide pas seule, mais on discute avec la commune, on introduit un process de permis, 4 mois et demi, puis après les 4 mois et demi, on peut commencer, mais des fois il y a 2 ans qui se sont C'est ça. déroulés entre temps. Donc, entre le moment où on a l'idée et le moment où on tapera la première balle sur le terrain, souvent il y a du temps qui passe. Ok. Eh Mais ben, il ne faut pas se décourager. Non, il ne faut pas se décourager. Il faut pas se décourager. Je pense qu'on va rester là-dessus. Et quand même une dernière question, mais qui n'a rien à voir avec le padel. On va faire une prédiction sur le classement du standard fin de saison. On joue le maintien. On joue Non, je le maintiens, je le dis toujours en boutade, on joue le maintien. Mais voilà, c'est pour ça que c'est bien aussi de jouer au padel. Bah oui, C'est plus ça. agréable. Eh ben Mathieu, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour toutes ces informations qu'on va devoir redécortiquer. À mon avis, ici c'est l'épisode complet du Padel Podcast, mais à mon avis il sera recoupé en plein de petits morceaux pour pouvoir vous donner des informations précises sur des sujets bien précis. Merci bien Mathieu et à la prochaine. Et à bientôt! Merci.